Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Oui, c'est l'anniversaire de notre Jeannette nationale qu'on aura le grand plaisir, le grand bonheur de recevoir tout à l'heure. Et vous pourrez d'ici là m'envoyer vos meilleurs souhaits d'anniversaire pour Jeannette Bertrand. C'est quand même assez exceptionnel, avouez. Célébrer son 100e anniversaire. C'est impressionnant aussi de voir à quel point cette femme a pu changer, faire évoluer la société québécoise, que ce soit sur tous ces sujets qui étaient considérés tabous. Certains le sont encore d'ailleurs. Et Jeannette a bien sûr fait évoluer la cause des femmes à vitesse grand V, à vitesse grand F, je devrais dire. On lui doit beaucoup à Jeannette Bertrand et en cette journée d'anniversaire, je pense que vous allez vous joindre à moi pour lui souhaiter la meilleure année possible et longue vie. On va parler de budget parce que c'est important, ça touche directement votre portefeuille. Il y a une situation particulière, c'est la situation qui nous pend au bout du nez là, avec le 2 avril, les tarifs qui vont probablement s'acharner sur nos entreprises et qui font en sorte qu'aujourd'hui, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, va nous présenter un budget où on va devoir augmenter le déficit à 11 milliards, ce qui a été projeté pas mal il y a quelques mois, mais là, on n'aura comme pas le choix. Il y a un contexte économique aussi qui sous-tend ça, qui l'explique. On va faire une petite tournée là, pour essayer de voir ce qu'en pensent nos invités, qu'est-ce qu'il va falloir comprendre de ce budget-là, mais surtout, moi, je veux savoir vous, là. Vous qui allez le vivre, vous qui travaillez, qui payez des impôts, c'est votre argent, là, c'est notre argent, là, dont le gouvernement a gestion. Faut jamais oublier ça. Alors, je compte sur vous pour me dire à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là? Est-ce que c'est important pour vous, là, vous savez qu'il y a 1,5 milliard là, dont on dit qu'il faut couper en santé, mais pour vous, est-ce que c'est important qu'on maintienne les budgets en santé, en éducation? Il y a beaucoup d'enjeux, là. Il y a le transport. Oui, il y a Trump, mais il y a aussi tout le reste, là. Les enjeux de sécurité qui sont grands, l'itinérance. Est-ce qu'il va y avoir un petit quelque chose dans le budget d'Éric Girard là-dessus aujourd'hui? Parce que c'est un enjeu social, vous m'en parlez beaucoup. Les enjeux aussi de santé mentale. Bref, il y a tellement de sujets. C'est une tâche qui n'est pas facile. Il faut quand même lui donner ça, mais il l'a accepté. Fait qu'à un moment donné, quand tu acceptes la mission, il faut que tu la fasses, il faut que tu la gères. Je voulais à tout prix revenir, donc je vous ai donné notre numéro, 1-877-827-2346. N'hésitez pas. Et par texto, vous faites, comme d'habitude, vous êtes habitué maintenant, le 187 Cube Radio. Je voulais à tout prix parler au président et chef de la direction d'Aliments BCI Food. Vous connaissez peut-être pas cette entreprise, mais vous connaissez sans doute, parce que vous en avez sans doute déjà mangé au moins une, les soupes qu'il produit. Les soupes Elmer, ça vous dit quelque chose, les soupes Elmer, mais il y en a d'autres également. Et je suis tombée, franchement, là, j'ai beaucoup ri et je me suis dit, il faut saluer ce genre d'initiative. Une publicité qui marque, c'est celle que vous avez peut-être remarqué sur les ondes un peu partout. Est-ce qu'on l'a, JF, la publicité? On l'écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on le craignait et maintenant c'est fait. Ce que l'on redoutait est désormais officiel. Le président des États-Unis Annonce des tarifs de 25% pour le Canada. De 25% au Canada. Et là, évidemment, il faut que je vous décrive, parce que quand on entend le pfff, c'est des Québécois qui renvoient leur soupe au plein visage. Ils regardent la télé en train de manger leur soupe de tomates Elmer. Et là, en entendant l'histoire des tarifs, ils recrachent. C'est de toute beauté. Ça m'a fait beaucoup rire. Daniel Cousineau est président et chef de la direction d'Aliments BCI Food, qui produit et distribue, entre autres, les soupes Elmer. Bonjour, Monsieur Cousineau. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vraiment une publicité, je trouve, qui est une réplique fabuleuse à ce qu'on vit tous ensemble depuis les dernières semaines. Ça a mis de la joie un peu dans mon cœur de voir ça, parce que vous garochez pas des tomates directement à la face de Donald Trump, mais un peu par la bande, on recrache
crache le fait qu'on n'en revient juste pas de ce qui nous fait vivre. C'est un peu ça, finalement, le concept. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une ligne qui est très, très fine. C'est une annonce qui est audacieuse, mais le message passe très, très bien. En ce moment, les Canadiens, en fait, sont à l'écoute et portent attention. Donc, nous, on voulait profiter, si on veut, de cet élan-là d'achat local, de sensibilité, pour s'assurer que les Canadiens posent un geste. Parce que souvent, en entreprise, on se demande, bon, comment on peut faire pour s'assurer que les consommateurs vont eux aussi contribuer à la pérennité de nos entreprises. Et là, c'est pas de passer un message pour nécessairement mousser nos ventes, c'est un cri du cœur. Ce qu'on dit aux Canadiens, le statu quo, c'est inacceptable, et puis vous êtes capable de nous aider. Achetez une canne de soupe Elmer par semaine, achetez une canne de soupe Sélection, Saint-Hubert, des soupes qui sont produites au Canada. Et cette réalité-là, elle s'applique sur un paquet d'autres entreprises à travers le Canada. Alors, oui, c'est une annonce qui est audacieuse, mais je pense qu'elle livre bien le message. On nous a déjà demandé quelle va être la phase 2, la deuxième suite. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y pensez? Oui, on aime les personnages parce que c'est des travailleurs ordinaires. On voit une infirmière, on voit des gens dans leur travail là, puis qui sont en train de manger au lunch leur soupe Elmer et qui recrachent parce qu'ils sont juste à bout finalement de ce qu'on vit depuis les dernières semaines. Vous y pensez à une phase 2? C'est sûr qu'on y pense. On travaille avec une agence de gens très créatifs, les Évadés. Donc, oui, on pense que pour l'automne, c'est peut-être le meilleur moment. C'est là où on mange le plus de soupe, de relancer la campagne, mais cette fois-ci avec un clin d'œil différent. Donc, on a l'été pour y penser. Je vous disais, Daniel Cousineau, je disais à nos auditeurs, bon, vous connaissez peut-être pas BCI Food, mais c'est une entreprise qui emploie 400 personnes. Hein, vous avez 400 travailleurs. Vous exportez environ 30% de votre production aux États-Unis. Ça comprend. Vous avez même une usine à Saint-Hyacinthe où vous produisez les soupes en boîte Elmer, Primo, celle de la marque Saint-Hubert, Tim Hortons et également des marques comme des marques de maisons là, vendues par des grandes surfaces, genre Le Choix du Président, Sans Nom, tout ça. De quelle façon vous êtes touché, M. Cousineau, parce que 30% de votre production aux États-Unis, quand même, c'est important, c'est presque le tiers. Oui, tout à fait. Donc, BCI, c'est bien cuisiner l'inspiration. Donc, BCI, oui, c'est une entreprise du Québec. L'ensemble de l'actionnariat est détenu par des Québécois. C'est une entreprise canadienne installée au Québec, à Saint-Hyacinthe, plus de 400 employés. L'enjeu auquel on fait face aujourd'hui, 50 millions de cannes traversent les frontières et à 25% de tarifs, ça rend notre produit à peu près inaccessible. Le consommateur américain n'acceptera pas de payer 25% plus cher. Alors ça, c'est un enjeu pour nous et ça représente probablement une centaine d'emplois qu'on va devoir mettre en chômage ou arriver à un programme de temps partagé. Donc, les impacts sur notre entreprise sont réels. On n'a pas juste l'enjeu de traverser la frontière. Au Canada, et ça, je pense que c'est important de le mentionner, plus de 2 milliards de cannes vides d'acier traversent la frontière canado-américaine. Donc, on achète nos cannes vides à partir des États-Unis. Il n'y a aucune usine qui fabrique des cannes au Canada, sauf les deux installations que nous, on a mis en place. Alors, les cannes aujourd'hui qui sont vides, eux aussi sont imposés avec un tarif de 25%. Et juste pour faire le calcul, là, c'est plus de 140 millions de dollars de plus que l'ensemble des transformateurs canadiens vont devoir payer pour une canne vide. Ce prix-là va devoir être ensuite reflété sur le prix à la consommation. Alors, c'est un enjeu réel, autant en traversant vers les États-Unis que de venir vers le Canada. Et ça, c'est un enjeu avec notre propre gouvernement. C'est un tarif en réciprocité, si on veut. Vous êtes d'accord avec la réciprocité, le 25% là, qu'on va leur mettre à notre tour? Ben, je pense que dans ce cas-ci, il fallait peut-être être un peu plus judicieux. Ce n'est pas nécessaire de pénaliser les entreprises canadiennes parce qu'il n'y a pas de cannes produites au Canada. On n'a pas le choix. Il faut acheter notre matière première en quelque part. Et vous auriez mis une espèce de... ça n'aurait pas été unilatéral, on passe la gratte sur tout. Vous auriez dit, bon, pour les entreprises comme la vôtre qui sont dépendantes du marché américain, on n'impose pas des surtarifs.
Oui, tout à fait. Ça prend soit une exemption ou pas de tarifs supplémentaires pour ces produits-là. Ça prend un mécanisme quelconque pour au moins s'assurer de ne pas pénaliser davantage les entreprises canadiennes. C'est un non-sens Mais là, ce tarif-là. 50% de plus, M. Cousineau, de frais de production. Non c'est seulement sûr que ça va c'est augmenter le prix des soupes en canne, c'est sûr. Là. Comme je vous disais, c'est 2 milliards de cannes, plus de 2 milliards de cannes vides en acier qui traversent la frontière américaine pour venir au Canada. Et ces cannes-là sont utilisées autant chez nous que chez Norterra, Sunbright, Avery, l'ensemble des entreprises qui mettent leurs produits, des légumes, des tomates concassées, des soupes dans une canne. Alors déjà, nous, on va payer 25% sur le coût de cette canne-là. Et en plus, aux États-Unis, l'acier qui rentre aux États-Unis et l'acier qui est utilisé pour produire une canne d'acier, lui aussi est taxé de 25%. Donc, c'est une double imposition qui pénalise le consommateur. Et indirectement, si nous, on n'est pas capable de trouver d'autres sources de revenus, c'est-à-dire d'accroître nos revenus au Canada, automatiquement, on doit faire des mises à pied. Donc, c'est un enjeu qui est réel, qui nous affecte dès maintenant. Vous prévoyez que ça va avoir quoi comme impact sur le prix d'une boîte de soupe en canne? Juste le prix de l'acier et le fait d'importer au Canada, c'est l'équivalent d'à peu près 25 à 30 sous de plus, la canne. Et la canne, c'est probablement le produit le plus accessible dans l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Tout le monde se nourrit avec une canne, on fait des recettes, c'est extrêmement accessible. Et donc, on vient pénaliser les gens qui, pour toutes sortes de raisons... Les gens les plus démunis à la rigueur, exactement, les tout à fait. Les plus démunis, tout à fait, exactement. Ou ceux qui regardent un petit peu plus là, quand ils font leurs courses. Puis je peux vous dire qu'en ce moment, c'est pas mal tout le monde. Vous disiez 400 personnes à l'emploi de BCI. On le rappelle, environ 30% de votre production va aux États-Unis. 400 personnes dont vous dites il faudra peut-être réduire ce chiffre-là, peut-être une centaine de personnes? De moins? Une centaine de personnes. L'équivalent d'à peu près 50 millions de cannes qu'on risque de perdre. Ce sont des ventes qu'on fait aux États-Unis. Donc, nos clients américains n'accepteront pas de payer 25% de plus. L'avez-vous déjà dit à Vous l'avez déjà dit à vos employés? Nos employés le savent. On travaille avec eux. On essaie de trouver des façons de gérer cet impact-là. Mais 50 millions de moins de vente en unité, ça ne se remplace pas du jour au lendemain. Alors, le cri du cœur avec cette annonce-là, c'était aussi de sensibiliser l'ensemble de la population canadienne et de dire, achetez une canne de soupe produite au Canada par semaine, c'est à peine $1 par semaine, et avec ce geste-là, vous allez sauver plusieurs emplois, pas seulement chez les aliments BCI, mais à travers le Canada, il y a plein d'entreprises, des plus grandes et des plus petites, qui font face aux mêmes enjeux que nous. Oui, tout à fait. Là, il y a évidemment ces jours de budget. Là, déjà, le ministre des Finances, Éric Girard, et François Legault, le premier ministre, ont dit qu'il allait aider les entreprises. Il va y avoir un programme d'aide qui va fournir de la liquidité. Vous, j'imagine, vous êtes une grande corporation. Je ne pense pas que vous ayez des enjeux de liquidité, mais vous me direz, est-ce que vous saluez ce qui risque d'être confirmé aujourd'hui, c'est-à-dire cette aide aux entreprises? Comment vous voyez ça, M. Cousineau? C'est sûr qu'on est toujours à l'écoute. On est sensible aux gestes que les gouvernements, autant au niveau du Québec qu'au fédéral, peuvent poser pour aider les entreprises. Vous parlez de liquidité. Oui. Un impact comme ça représente plusieurs centaines de milliers ou même millions par mois supplémentaires de coûts. Alors, c'est pas certain que les entreprises vont tous passer au travers. Et les programmes d'exclusion qui sont offerts par le gouvernement fédéral, en date d'aujourd'hui, c'est un processus où on fait simplement soumettre nos demandes d'exclusion et quelque part dans le futur, on va nous rembourser. Donc, à court terme, les entreprises vont devoir supporter ce fardeau-là supplémentaire. Et pour plusieurs d'entre nous, ce sont des sommes conséquentes.
Alors, oui, je veux bien que le gouvernement nous aide, mais le plus simple, ce serait de tout simplement ne pas taxer des produits qui sont utilisés comme matière première pour les entreprises canadiennes. C'est inutile, ça fait juste affecter les entreprises canadiennes et le consommateur canadien. Et pire encore, ça favorise l'achat de produits américains. Ils ont des volumes beaucoup plus conséquents que nous aux États-Unis, des capacités de production incroyables, et eux ne sont pas nécessairement taxés sur tous les produits encore qui rentrent au Canada. Donc, il y a vraiment un déséquilibre aujourd'hui entre ce que les entreprises canadiennes doivent payer pour leurs matières premières qui arrivent des États-Unis et les produits qui traversent la frontière et qui sont vendus au Canada dans les épiceries. Alors, il y a un déséquilibre. Le gouvernement doit se pencher sur cet enjeu-là le plus rapidement possible. Le fédéral. Puis là, vous demandez au gouvernement du Québec de faire pression, alors, pour agir sur le fédéral. Tout à fait. Ils sont tous très bien avisés. On participe à toutes sortes de réunions avec eux. Ils disent être sensibles à ce problème-là, mais ça avance pas assez vite. Ah oui. Vous êtes déçu, donc, de la vitesse, de ce que je comprends, avec laquelle on gère ce dossier-là. Oui, l'impact est immédiat. La tarification, quand on traverse les douanes, c'est une sortie de fonds pratiquement immédiate. Alors, vous imaginez ce que ça peut représenter pour les entreprises, que ce soit la nôtre ou n'importe quelle autre. On a un coût de 25% supplémentaire sur notre matière première et dans certains cas, c'est plus élevé que ça, dépendamment du type de matière première. Dans le cas qui nous concerne, c'est l'acier. Donc, on fait face presque à une augmentation de 50% du coût de la matière première. Je comprends bien. Et puis, dans la construction dans la fabrication d'une canne de soupe, le coût de la canne vide représente à peu près 50% du coût de la canne de soupe. Ouais. Alors, le contenant, c'est la moitié du coût du produit. Ouais. Dites-moi, on doit se quitter, mais j'ai le ministre de l'Économie tout à l'heure, Christopher Keith, parce qu'ils viennent d'annoncer 21 millions pour soutenir la recherche industrielle. Vous avez une question pour le ministre de l'Économie, M. Cousineau? Je pense que notre cri du cœur provient pas juste de BCI, mais de l'ensemble des entrepreneurs et chefs d'entreprise. Juste sur l'acier, ou les cannes vides, c'est 140 millions de dollars qu'on va devoir débourser. Je pense qu'ils ont un seul geste à poser, et c'est de ne pas imposer de tarifs sur des matières premières qui sont utilisées par les entreprises canadiennes. Merci beaucoup. Je vais lui transmettre tout à l'heure. J'ai également, après la pause, justement, une entrepreneure, une femme qui est dans le domaine aussi de l'acier, de l'énergie. On va voir ce qu'elle pense. Je pense qu'elle va avoir un discours qui risque de vous rejoindre. Daniel Cousineau, merci d'avoir pris le temps. Félicitations encore pour votre publicité. Bravo d'avoir fait ça, de recracher ces tarifs-là à leur visage. C'est juste ça qu'ils méritent, on va se dire. On s'étouffe sur les tarifs. Merci. On s'étouffe sur les tarifs. Mais merci ouais. beaucoup à vous. Daniel Cousineau, président-chef de la direction d'aliments BCI Food. Je n'aurai qu'un mot pour vous. Mangeons de la soupe en cœur, les amis. Hein? Regardez sur l'étiquette. Si vous voyez BCI Food, vous vous dites que c'est... oui, il y a de l'extraordinaire dans nos conserves. C'est leur slogan. Et dites-vous que vous encouragez une entreprise 100% québécoise, canadienne, qui emploie 400 personnes ici et qui va être fortement touchée dans quelques jours. Vous avez bien compris ce qu'il nous explique. C'était vraiment très, très, très intéressant. Puis il y avait comme un grand cri du cœur ici. On s'arrête. On va d'ailleurs parler à Carl du Conseil du patronat tout à l'heure parce que Carl Blackburn, là, qui est président du Conseil du patronat du Québec, on va également parler à comme je vous disais, une entrepreneur, là, un leader dans l'industrie minière, des pâtes et papiers, des alumineries, de l'énergie, pour voir quelles sont leurs attentes par rapport à ce budget et les vôtres, bien sûr. Votre réaction par rapport à l'entrevue, vous gênez pas, 187 Cube Radio.